Chers fidèles, d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le 4e dimanche après Pâques, nous sommes dans le mois de mai, qui est consacré à la très sainte Vierge Marie. Il est recommandé de faire en famille et dans les paroisses, avec d'autres personnes, éventuellement, si c'est possible, des exercices en son honneur, de fleurir son image, de faire des pèlerinages, de l'honorer de manière supplémentaire, de renouveler éventuellement sa consécration à Marie. Demain, de la féerie, mémoire de saint Alexandre Ier, pape et martyr, et ses compagnons martyrs. Mardi, sainte Monique, veuve. Mercredi, saint Pie V, pape et confesseur. Jeudi de la féerie, premier jeudi du mois. Ailleurs, Saint Jean devant la porte latine et Saint Dominique Savio, confesseur. Vendredi, Saint Stanislas, évêque de Cracovie et martyr, le premier vendredi du mois. Samedi, le premier samedi du mois, de la Sainte Vierge au samedi. En certains lieux, fête de Marie, médiatrice de toutes les grâces, ou de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Dimanche prochain, le 5e dimanche après la Pentecôte, qui est le dernier dimanche avant l'Ascension, notre Seigneur Jésus-Christ qui tombe le jeudi après. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous avons eu la fête de Saint-Joseph hier, et puisque la vénération de Saint-Joseph est obligatoire, il faut honorer 4 saints, notre Seigneur Jésus-Christ, ensuite la Sainte Vierge Marie, Saint-Joseph, son saint patron et son ange gardien. Je veux dire 4 saints à côté de notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Et les autres saints sont comme vous voulez. Nous avons plusieurs patrons. Nous avons un patron de baptême, un patron de confession, de confirmation. C'est obligatoire, en soi, mais c'est tombé en désuétude dans certains lieux. Mais normalement, on a un patron de la confirmation. Nous avons un patron de paroisse, un patron de diocèse, un patron du pays, un patron de la région, un patron du continent, c'est Saint Benoît. Et voilà, donc on a un patron de l'Église, nous avons plusieurs patrons. Le patron de métier, les métiers ont aussi leur patron. Nous avons plusieurs patrons, mais le patron dont nous sommes obligés de le vénérer, spécialement, c'est celui du baptême, bien sûr. Alors, il faut dire que je suis obligé de dire un mot sur Saint Joseph, le grand Saint Joseph. Eh bien, si nous parcourons sa vie, nous savons un petit peu comme il est, parce qu'il y a très peu par ailleurs, de textes à son sujet dans les évangiles. Mais il commence par être fiancé de la Sainte Vierge Marie. Et les fiançailles étaient déjà comme un mariage. Et son mari, donc c'était déjà un titre d'honneur le plus important, d'être l'époux de la Sainte Vierge Marie. Et de là viennent tous ces prérogatives, tous ces privilèges en tant que père légal, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors son mariage avec la Sainte Vierge donne des conséquences parce qu'ils ont très bien vécu ce mariage. Et le mariage, c'est l'union de 2 êtres. Ils ont renoncé à l'union charnelle, quoi qu'ils avaient le droit, parce que le mariage donne justement le droit au corps de l'un de l'autre, mais ils ont renoncé volontairement, et c'était nécessaire dans le cadre de l'incarnation du Fils de Dieu, qui exigeait la virginité, en même temps avec la maternité et la paternité. La maternité était biologique, mais la paternité pas, n'est-ce pas? Donc, le mariage donne chez Saint Joseph la cohabitation avec la Sainte Vierge Marie et notre Saint Jésus-Christ, qui est extraordinaire.
vivre pendant 30 ans à peu près. Il est mort juste avant la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est extraordinaire si on conçoit ces deux personnages, en commençant le Fils de Dieu, n'est-ce pas, en personne. L'homme Jésus n'avait pas une personnalité humaine. Il avait une âme humaine, un corps humain, mais pas une personnalité humaine. Donc c'est extraordinaire comment la Sainte Vierge Marie et Saint Joseph ont traité Jésus, le petit Jésus qui en même temps était soumis à eux, comme dit le texte de l'Évangile, et en même temps qui était leur supérieur en tant que Dieu. En tant qu'homme, il était soumis, en tant que Dieu, il était supérieur, infiniment supérieur. Donc ils ont fait ça très délicatement et parfaitement, n'est-ce pas? Ce sont deux personnages qui n'ont jamais péché. Hein. Enfin, trois personnages, qui ont inclus Jésus, bien sûr. Ça va de soi. Saint Joseph avait le péché originel, mais le péché originel était lié dès le début. Donc il n'avait pas. Donc aussi le foyer de péché, la triple concupiscence était lié en lui. Donc c'est un grand saint, c'est un des plus grands saints, n'est-ce pas, après la Sainte Vierge Marie, un très grand saint, qui dans l'Ancien Testament était préfiguré comme un personnage auquel on avait recours pour tous les besoins. Il était préfiguré par Joseph, le fils de Jacob, qui était vendu par ses frères et qui est devenu par l'organisation, dirais-je, de la Sainte Providence, il est venu sous-roi en Égypte. Il était le premier en dessous du pharaon et c'est lui qui gouvernait en pratique tout. Et c'est lui qui a sauvé l'Égypte et sa propre famille de la famine, en ayant des prophéties de la famine et de 7 années de richesse et de 7 années de famine. Il avait organisé des réserves de nourriture, de la récolte de cette année d'abondance. Et c'est comme cela qu'il avait sauvé l'Égypte et sa propre famille de la famine. Et le pharaon était tellement content de lui qu'il a donné tout le pouvoir. Tout le pouvoir. C'est la préfiguration de Joseph à qui Dieu a délégué tous les problèmes les grâces qu'il peut distribuer aux autres, concernant pas seulement bien sûr le côté matériel, puisqu'il a aussi, c'était le chef de famille, donc il était responsable pour le côté matériel de la famille, mais les saints vont continuer aussi ce qu'ils ont fait sur terre, mais aussi spirituel, on va voir, parce que Saint Joseph, donc qui est préfiguré par Joseph, et Pharaon dit « Et à Joseph, va à Joseph. Si tu as besoin de quelque chose, va voir Joseph. » Le Pharaon vivait dans la vie facile, n'est-ce pas? Et le gouvernement, c'était pour Joseph, de l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Dieu délègue par bonté, et il a délégué, bien sûr, toute grâce vient par notre Seigneur Jésus-Christ. La Sainte Vierge est médiatrice, mais Saint Joseph a une grande part. Parce que puisque Joseph est devenu l'époux de la Sainte Vierge Marie, elle était obligée, par son mariage, de lui partager autant de biens que possible. Parce qu'une amitié, c'est un partage de biens. Et les biens en sens général, pas seulement les biens matériels, le corps, mais en vue de la procréation, et c'était pas le cas dans ce mariage parce qu'ils ont donc fait un vœu, mais le partage spirituel. La Sainte Vierge a partagé autant que possible toutes ces grâces qu'elle a reçues à Saint Joseph. C'était l'obligation du mariage. Alors vous commencez à comprendre, si vous comprenez un petit peu ce qui est en soi incompréhensible, mais je veux dire intuiter la sainteté de la Sainte Vierge Marie, vous pouvez aussi en conclure la sainteté de Saint Joseph, qui avait le partage, qui était un avec la Sainte Vierge Marie en âme. Le cœur, l'âme était un. Le mariage fait une unité, n'est-ce pas? Les deux personnes deviennent un être par le mariage, dit saint Hildegarde. Donc, c'est dans la patrologie latine, n'est-ce pas? Donc,
Saint Joseph, la grandeur de Saint Joseph est donc indicible, puisque la grandeur de Marie est indicible, puisque les anges disent qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que la Sainte Vierge Marie? Même les anges ne comprennent pas la Sainte Vierge Marie, parce qu'elle est élevée au-dessus d'eux, en union avec Dieu. Et puisque Dieu est incompréhensible, la Sainte Vierge a une part de Dieu, une unité, une amitié avec Dieu qui dépasse les anges. Donc c'est dans ce sens-là que on peut comprendre que la Sainte Vierge dépassait la conception, n'est-ce pas, même des anges et de nous. Et on peut dire, puisque Joseph a communiqué à cette âme le plus intimement possible, qui est possible entre deux êtres, eh bien, il a eu beaucoup de grâce. Il représentait sur terre Dieu le Père. Donc il reste un petit peu à l'arrière, puisque Dieu le Père ne se manifeste pas sur terre. Ça, c'est l'explication mystique, n'est-ce pas? Saint Joseph était donc père de notre Seigneur Jésus-Christ, mais pas père biologique, mais il avait tout pour être père, sauf la biologie. Il était père légal, l'enfant était né de son épouse, dans son mariage, sans faute, sans péché. Ce n'était pas l'adultère, au contraire, c'était très saint. Donc, c'est un enfant dans son mariage, donc il lui appartenait, c'était son enfant. Donc, la Sainte Vierge Marie, ton père et moi, nous vous avons cherché, hein, ton père et moi. Elle part d'abord de son père, puisque le père a une place d'honneur. Donc Jésus et Marie étaient soumis à Saint Joseph comme père de famille. Incroyable. Donc il est en même temps aussi patron de l'autorité. Il est patron de l'Église. Il est donc patron aussi de la virginité, patron de vertu, de choses de chasteté, puisqu'il était vierge. Enfin, il vivait en célibat avec la Sainte... Enfin, je veux dire, sans l'acte, n'est-ce pas? Donc le patron de la virginité avec la Sainte Vierge Marie et Jésus même. Il est patron des problèmes financiers des chrétiens, puisqu'il a pris soin, n'est-ce pas, c'était le gagne-pain, n'est-ce pas, comme on dit, n'est-ce pas, il a exercé le métier de charpentier, c'est un artisan, n'est-ce pas? Donc, c'est pas très bien de dire Joseph ouvrier. Non, il n'était pas ouvrier, il était artisan, c'est autre chose. L'Évangile dit Jésus était Fabri Filius. Faber, c'est l'artisan, le charpentier. Alors, Saint Joseph est aussi le patron de l'éducation, puisqu'il était responsable de l'éducation de Saint Jésus-Christ. Il est aussi, puisqu'il a amené la famille en Égypte, il a amené Jésus et Marie en Égypte chez les païens, ce qui est la définition de mission. La mission, c'est amener Jésus et Marie, prêcher Jésus et Marie, les amener chez les païens. Il est aussi patron des missions, c'est pas assez connu, il est patron des missions. Si on parcourt sa vie, n'est-ce pas, il est donc patron des charpentiers et des artisans, et tous ceux qui travaillent. Il est patron aussi de la vie intérieure, la vie spirituelle, puisqu'il a vécu avec la Sainte Vierge Marie et Jésus. La définition de vie spirituelle, c'est de vivre avec Jésus et Marie. Donc c'est le patron de la vie spirituelle. On peut l'invoquer pour avancer la vie spirituelle. Et ensuite, il est mort, il est décédé dans les bras de Jésus et Marie, ce qui est une mort extraordinaire. Donc il est aussi le patron de la bonne mort. Si on prie Joseph tous les jours, Saint Joseph, pour une bonne mort, on aura la bonne mort. Ça veut dire qu'on ne va pas mourir sans l'assistance d'un prêtre, ce qui est très difficile aujourd'hui, par la pénurie de prêtres. Donc c'est extraordinaire, n'est-ce pas, ce saint. Alors, il est en même temps patron de toute autorité, donc l'autorité de l'Église, puisque l'Église, c'est comme la famille de Dieu, et la première famille de Dieu dans le Nouveau Testament, c'est la Sainte Famille. Et puisque la crise actuelle, c'est une crise d'autorité, c'est le magistère, c'est le pape, c'est les évêques qui sont devenus hérétiques, le Vatican II, Saint Joseph a une très grande responsabilité, une très grande tâche de restaurer l'autorité de l'Église. On attend tous un vrai pape, un bon pape, comme on attendait presque le Messie, hein, n'est-ce pas?
Donc Saint Joseph, il ne faut pas l'oublier de l'invoquer également pour la résolution de la crise de l'Église. Et la crise dans le monde est aussi une crise d'autorité, l'abus d'autorité, la cabale qui domine la tyrannie, n'est-ce pas, des gouvernements et par derrière des oligarches, n'est-ce pas, pour exploiter et même maltraiter la population. C'est encore une crise d'autorité. Il faut chercher, comme Diogène cherchait un homme honnête, n'est-ce pas, avec une lampe en plein jour. Je cherche un homme honnête. Il parcourait Athènes avec une lampe. Il disait, qu'est-ce que vous faites? Je cherche un homme honnête. Comme il n'y en avait pas, eh bien, il faut chercher une autorité qui use bien de son autorité. Comme Diogène cherchait un homme honnête à l'époque. C'est presque introuvable. J'étais en Lituanie, j'ai fondé là un prieuré, n'est-ce pas, et j'étais en contact avec des personnes qui voulaient devenir séminaristes, prêtres, et je leur ai posé la question, qu'est-ce que c'est l'autorité? Et il ne faut pas oublier qu'ils étaient sous la domination communiste dès leur enfance. Hein. Ils ont dit, c'est une force majeure qu'il faut autant que possible essayer d'éviter. Incroyable. Ils avaient du mal à exercer l'obéissance dans le séminaire. C'était pour eux l'autorité, c'est quelque chose de mauvais, n'est-ce pas? Non, en soi, c'est une bonté, c'est une autorité, c'est une autorité, c'est un pouvoir qui vient de Dieu, qui lui est encore délégué par bonté, qui revient à des hommes capables pour justement guider, gouverner les autres, des hommes capables, et qui doivent organiser le bien commun de la communauté sur lequel ils ont un pouvoir. Donc c'est en vue du bien commun et pas pour autre chose. C'est ça l'autorité, la définition de l'autorité. L'autorité, c'est extraordinaire. Ça organise, c'est un pouvoir qui organise le bien commun de tout le monde. Tout le monde se sent bien avec une autorité, mais à condition que l'autorité soit bien exercée. Alors nous, on souffre. Aristote dit que la plus grande calamité d'une société, c'est si une autorité est abusée. Eh bien, on vit plein dedans, n'est-ce pas? Nous sommes dans beaucoup de calamités. Voilà, chers fidèles, de multiples raisons pour invoquer Saint Joseph. Si vous avez besoin de quelque chose, dites avec Sainte Thérèse d'Avila, Iti à Joseph, je vais à Joseph. C'est Sainte Thérèse d'Avila a dit, je n'ai jamais demandé quelque chose à Saint Joseph sans avoir été exaucé. Jamais. Il est donc le patron du Carmel, puisque le Carmel, la spiritualité du Carmel, c'est la vie de Nazareth. C'est vivre avec Jésus, Marie et Joseph. Et puisque Joseph est le chef de la famille, c'est normal que Saint Joseph est le patron du Carmel, à côté du fondateur, bien sûr, de leur fondateur, Élie. C'est le seul ordre catholique qui a été fondé dans l'Ancien Testament, qui recoupe 2 testaments, n'est-ce pas, deux époques. Voilà, chers fidèles, Saint Joseph n'est pas assez connu, n'est-ce pas? Il n'est pas assez vénéré. Il est très important. Si on voit que Jésus et Marie se sont confiés à lui, l'enfant Jésus, Dieu même, s'est confié totalement, il dépendait totalement de Saint Joseph quand il était petit enfant. Et puisqu'il faut imiter Jésus, il faut dépendre de Joseph et Marie, comme du petit enfant à Jésus, puisqu'il faut imiter Jésus. Il dit, soyez comme des enfants. Il donne l'exemple d'être un enfant, mais pas enfantin, mais un enfant dans le bon sens. Avoir confiance, n'est-ce pas? Eh bien, donc, traitons Saint Joseph et Marie comme comportons-nous envers Marie et Joseph, comme l'enfant Jésus s'est comporté envers eux. Avec toute confiance, n'est-ce pas? Abondance, priant, obéissant, n'est-ce pas? Magnifique. Voilà. Donc, je vous souhaite bon dimanche. Pour le reste, bien sûr, l'Évangile est une annonce de la venue du Saint-Esprit. On en parlera les dimanches prochains. On a encore le temps, n'est-ce pas, de parler de ces mystères glorieux qui s'annoncent, l'Ascension et la venue du Saint-Esprit. Donc Jésus, il le traite ici de son... Ça vaut un autre sermon, donc ça va être trop long, mais c'est très intéressant, l'Évangile, où Jésus parle vraiment de sa relation avec les autres deux personnes. Donc si vous voulez bien l'Évangile, vous voyez très bien que Jésus, en tant que Dieu, vient du Père,
et qu'avec le Père, il spire le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit dépend totalement des deux autres personnes, comme la deuxième personne dépend totalement de la première personne. Ils sont tous les trois Dieu, mais les deux autres personnes ont reçu la divinité du Père qui la communique totalement, et voilà. Mais totalement. Donc, si totalement qu'ils sont Dieu autant que le Père. Donc, le Fils est conçu et l'Esprit Saint est spiré, donc aspiré. C'est un souffle d'amour. Et il dit, il va vous enseigner ce que il va entendre de moi. C'est la preuve que l'Esprit Saint vient de deuxième personne, contre les schématiques orientaux. Que l'Esprit Saint vient de la deuxième personne. Il va dire autre chose que s'il a entendu. Comme Jésus va dire, ma doctrine n'est pas la mienne, mais celle de mon Père. Donc le Fils reçoit tout du Père, et le Saint-Esprit tout du Fils et du Père. Donc c'est clair. Il va répéter ça plusieurs fois que l'Esprit Saint vient en même temps du Père et du Fils. Voilà, chers fidèles, contemplons ces mystères et demandons les grâces qui sont en rapport. Demandons Saint Joseph, comme Sainte Marie se plaint, n'est-ce pas, à rue du Bac, qu'on ne lui demande pas assez, qu'elle veut plus donner qu'on lui demande. Mais demandons à Saint Joseph tout ce qu'il veut nous donner. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.